Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre G, Joël, les deux doigts toujours. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo ne sera pas trop longue. Merci toujours aux personnes qui ont regardé ma précédente vidéo, qui a parlé des bénéfices ou des avantages d'avoir ou d'être résident permanent aux États-Unis. Et vous aurez bien vu que voilà, ça vaut le coup d'être résident permanent, ça vaut le coup de tenter, ça vaut le coup de tester. Avant tout propos, euh, dès le mois prochain, je crois à partir du 2 octobre prochain, le programme de diversité de visa, c'est-à-dire comme il m'appelle la loterie visa, sera ouvert. Donc le site sera opérationnel à partir du 2 octobre jusqu'en novembre. Donc ça fait banalement un mois. Donc voilà, c'est une opportunité pour vous de tester. Si vous ne saviez pas comment est-ce que ça se passe, vous pouvez toutefois m'écrire sur mon Instagram, Joël Boussetti, ou si vous êtes dans votre quartier, que voilà, il y a quelqu'un qui le fait et tout ça, approchez-vous de cette personne, dites à cette personne que vous souhaitez participer et tout. La personne vous dira combien est-ce que ça va vous coûter. Normalement, le programme, il est gratuit en soi. Mais vous savez, c'est le temps de quelqu'un que vous allez utiliser. Il va prendre son temps pour rentrer vos informations. Et il va falloir, bien sûr, le rémunérer. Le temps, c'est de l'argent. Ou si vous-même, vous pensez que vous pouvez le faire, vous le faites. Tout ce dont vous avez besoin d'aller dans un studio photo, de prendre une photo qui respecte les dimensions de 600 x 600, d'accord, format américain. Tous les photographes connaissent. Une fois qu'il vous prend la photo, il vous l'envoie en fichier PDF dans votre téléphone et c'est tout. Vous allez sur le site dv.state.gov, vous cliquez sur le site, vous remplissez maintenant. Quand vous cliquez et tout ça, vous allez voir un formulaire, vous remplissez vos informations, votre nom, votre prénom et tout ce qui va avec. Arrivé, vous allez voir une partie où il faut upload. Comment ça se dit en français? Télécharger. Voilà, il faut télécharger sa photo. Vous téléchargez votre photo, vous remplissez les dernières informations et vous soumettez. Une fois que vous soumettez, vous allez avoir directement un numéro de confirmation que vous allez garder soigneusement sur vous jusqu'à la proclamation des résultats qui se fera en mai. Et une fois que mai arrive, vous vérifiez si vous avez été sélectionné, vous continuez le processus et vous venez aux États-Unis en tant que résident permanent. Le meilleur moyen, le moyen le plus simple, le plus rapide et le moins cher pour venir légalement aux États-Unis vivre et travailler. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais aujourd'hui, le but de ma vidéo, je voudrais juste parler un tout petit peu des différentes questions qu'on pose à l'interview de visa, de loterie visa. C'est-à-dire quand tu gagnes à la loterie visa, tu vas faire tout ton processus, tu es sélectionné, tu as rempli ta DS, ta DS qui est ta demande de visa immigrant et tout ce qui va avec. Maintenant, tu attends, comment on appelle ça? Tu attends un email de l'ambassade qui doit te contacter pour te dire, ok, tout ce que tu as soumis en ligne, c'est bien, nous avons tout vu, mais voilà, nous avons besoin de te voir en physique pour également te poser quelques questions et se rassurer que les informations que tu nous as fournies en ligne sont réellement de toi et ne sont pas erronées. Donc, d'abord, c'est un moment très stressant parce que les personnes qui gagnent à la loterie Visa, ils vous diront, parce que les gens pensent que quand tu gagnes à la loterie Visa directement, tu pars le lendemain. Non, tu ne pars pas le lendemain, c'est tout un processus qui prend banalement au moins une année, voire moins ou plus, mais généralement c'est une année. Parce que le programme même dure quand le programme commence à partir d'octobre, les gens gagnent en mai de l'année qui suit. Le programme couvre jusqu'en septembre, donc de l'année, comment on appelle ça, prochaine. C'est-à-dire que quand tu gagnes en mai, tu as de mai jusqu'en septembre de l'année prochaine. Donc ça veut dire les personnes qui vont gagner à cette DV loterie, ils vont être sélectionnés en mai 2025. Ils ont jusqu'en septembre 2026, c'est-à-dire le dernier qui a gagné là, le dernier qui a gagné et qui doit partir là, il partira d'ici septembre 2026. Donc c'est dans cet intervalle-là. Donc vous voyez que c'est un tout petit peu long. Donc les personnes qui attendent leur lettre d'interview, on appelle ça la lettre d'interview parce que c'est la dernière étape, c'est là où tu vas faire ton interview pour avoir ton visa. C'est stressant, c'est long et puis les gens paniquent parce qu'ils se demandent mais quelles sont les questions qu'on peut probablement me poser à l'interview. Rassurez-vous, ce n'est pas
Bien sûr que c'est stressant, c'est même plus stressant, d'autres diront que c'est plus stressant même que passer son bac ou faire une soutenance de mémoire et tout ça. C'est vrai, c'est pas faux, parce que c'est une nouvelle expérience et tout ça. À moins que tu as l'habitude d'aller dans les ambassades et à moins que tu as l'habitude qu'on te fasse tes interviews et tout ça. Mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir, c'est rien de compliqué, c'est l'interview même la plus simple et tout ça. Quand vous y allez, dites-vous que voilà, ce n'est même pas dites-vous. Au fait, le truc, c'est qu'on veut juste vous connaître encore plus. Le consul veut se rassurer juste que la personne à qui il donne le visa est une personne de bonne moralité qui viendra dans ce pays travailler et augmenter, au fait, contribuer aussi à ce que ce pays-là puisse aller encore plus de l'avant et non retarder, au fait, ce pays. C'est tout, au fait. Voilà. Et les questions, sachez que les questions qu'il vous posera ne proviennent de nulle part. Toutes ces questions proviennent du formulaire de demande de visa que vous avez rempli, la DS 260. Tout ce que vous avez mis là-bas comme information, ce n'est que ça qu'on vous reposera comme question pour juste rassurer que ce que vous avez mis en papier, c'est réellement vous. C'est réellement vous. Donc vous n'avez pas besoin de paniquer. Non, pas du tout. C'est vrai, vous n'avez jamais fait d'interview. Actuellement, les gens sont en attente et tout ça. Et ils paniquent et tout ça. Certaines personnes, en tout cas quelques personnes m'écrivent et tout. Ils me demandent, voilà, comment ça va se passer. Ils stressent et tout ça. D'autres m'ont demandé de faire quand même une vidéo et tout ça. Je fais un coucou au passage à mon frérot du Cameroun qui m'a demandé de faire une vidéo et tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais le faire d'ici la fin de la semaine quand j'aurai du temps et que je serai disponible. Donc, frérot, si tu vois cette vidéo, je suis en train d'honorer mes engagements. Donc voilà. Donc du coup, moi je vais vous dire, quand vous allez à l'interview et tout ça, n'oubliez pas vos documents. D'accord? N'oubliez pas les documents que vous deviez amener à l'interview. Voilà pourquoi je propose ou je conseille de préparer ces documents la veille. D'accord? La veille avant de vous coucher, préparez vos documents et mettez-les en lieu sûr. Le lendemain, avant de partir à l'ambassade, revérifiez les documents pour voir si ces documents, si vous n'avez pas oublié quelque chose. Ces documents, je les ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Je veux juste parler de votre passeport. Je veux parler de votre diplôme du bac. Parce que oui, c'est la condition minimale pour jouer à la loterie Visa. Il faut avoir le bac minimum et tout. Maintenant, si vous avez joué avec d'autres diplômes comme la licence, le master, n'oubliez pas de tenir également ces diplômes. C'est juste le justificatif de ce que vous avez mentionné quand vous étiez en train de jouer. Le affidavit of support que la personne qui est censée vous accueillir aux États-Unis vous a envoyé, ainsi que son W2 form. Le affidavit of support, c'est un formulaire où il s'engage à vous prendre en charge à vos débuts aux États-Unis, parce que vous savez, vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez personne, vous ne savez pas comment les choses se passent. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vit ici, qui s'engage à vous accueillir pour vos débuts, le temps que vous puissiez vous adapter et vous insérer. Donc, le affidavit of support, qui est un formulaire où il s'engage à vous prendre en charge le temps que vous vous adaptez, et le W2 form, qui est une preuve de fond, qui prouve que, bien sûr, je m'engage à vous prendre en charge, à te prendre en charge à ton arrivée aux États-Unis, mais également j'ai les ressources financières nécessaires pour pouvoir te prendre en charge. Donc, pour que toi tu puisses te rassurer, le consul, que tu ne viens pas pour être la charge du gouvernement, mais qu'il y a quelqu'un qui est censé t'accueillir et t'aider le temps que tu t'adaptes, le temps que tu puisses avoir un boulot et que tu puisses toi-même voler de tes propres ailes. Donc voilà à peu près les documents que vous allez envoyer, donc votre passeport, votre diplôme, le affidavit of support, le W2 form, bien sûr votre naissance, et puis voilà quelques documents que vous pensez être pertinents, mettez-le dans un sommeil, allez. S'ils ont besoin de ça, ils vont prendre. S'ils n'ont pas besoin de ça, ils vont vous dire non. C'est mieux qu'on n'ait pas besoin d'un document que vous oubliez un document. D'accord? Donc, quand vous pointez à l'ambassade et tout ça et tout, vous avez fait toutes les formalités, vous avez payé vos frais de visa. Bien sûr, il y a les frais de visa qu'il faut payer. D'autres appellent ça les frais d'interview, mais généralement, c'est les frais de visa. Et je pense que c'est, si je ne me trompe pas, je pense que c'est $220 ou $235. Un truc comme ça. Si ce n'est pas 220, c'est 235. Soit l'un, soit l'autre. Ça doit être un truc comme ça. Donc,
quand vous faites tout et que vous êtes devant maintenant la consul, les questions qu'elle va vous poser, c'est l'interview la plus rapide même. Vous n'allez même pas faire 5 minutes devant la consul. Vous n'allez pas faire, si tout est clean dans votre dossier, vous n'allez même pas faire 5 minutes devant la consul. La première des choses, elle va vous demander sûrement votre nom pour se rassurer que c'est votre nom qui est sur les documents. Donc, votre nom, votre prénom. La deuxième question, elle va vous demander, vous allez où aux États-Unis? Donc, vous allez lui dire la ville où vous allez aux États-Unis. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, elle va vous demander chez qui vous allez aux États-Unis. Voilà. Donc, là-bas, la ville. Maintenant, chez qui? Si c'est un ami, si c'est un frère, si c'est un cousin, en tout cas, votre sponsor, qui il est pour vous, vous lui dites. Si c'est un ami, vous dites que je vais chez un ami. Si c'est un frère, vous dites je vais chez un frère. Si c'est un parent, vous lui dites que je vais chez un parent. Autre, elle peut poser aussi cette question d'une autre manière où elle va dire ok, tu vas dans telle ville aux États-Unis. Maintenant, elle va voir le nom du sponsor sur ton formulaire de demande de visa. Elle peut te demander c'est qui telle personne. Ah, c'est mon ami, c'est lui qui est censé t'accueillir. Oui. À l'ambassade, sachez une chose, je voulais me blesser. On ne développe pas. À l'ambassade, on répond par oui et par non. Quand il y a lieu de développer, là, ça veut dire que c'est une question ouverte. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quand la consul vous demande, telle personne, c'est qui? C'est mon frère. C'est chez lui, vous allez aux États-Unis? Oui. Vous n'allez pas dire, oui, c'est chez lui, je vais aux États-Unis parce que... Non. Vous comprenez un peu? Mieux vaut répondre à ce qu'on vous demande comme question pour passer à autre chose. Parce que c'est en voulant trop faire le connaisseur que les gens se mettent dans la boue. À un moment donné, ils sont étouffés. Ils n'arrivent plus à répondre et la consul n'est pas satisfaite de vos réponses et elle ne vous accorde pas le visa. Donc, soyez bref dans vos réponses. Donc, vous lui avez donné votre nom, vous lui avez dit où vous allez, vous lui avez dit chez qui vous allez, ou qui est cette personne qui est votre sponsor et tout ça. La question qui va suivre, qui ne va jamais manquer, c'est en quelle année avez-vous votre bac? Si c'est le bac avec lequel vous avez joué, ou en quelle année vous avez eu votre licence ou votre machin. En tout cas, dépendamment du diplôme avec lequel vous avez joué, vous devez quand même savoir, si vous avez eu plus que le bac, vous deviez savoir l'année à laquelle vous avez eu le bac, l'année à laquelle vous avez eu le diplôme que vous avez eu après le bac. En tout cas, tous vos diplômes, vous devez savoir à quelle année vous les avez eu. Elle va vous demander en quelle année vous avez eu. Si c'est le bac, en quelle année vous avez eu le bac. Elle peut vous demander en terminale quelle était la matière la plus forte dans laquelle vous étiez bon. Quelle note vous aviez eu dans cette matière. Et au bac, bien sûr, ou quelle note vous avez eu dans cette matière. Elle peut vous demander même, est-ce que vous vous rappelez de certains cours, de certains chapitres dans ces matières? Oui, les gens ont fait l'épreuve de ça. Si vous avez la chance, elle va se limiter juste à, vous avez le bac en quelle année, et puis ça s'arrête là. Mais si elle veut, elle peut continuer toujours en fait fond. Donc, sachez déjà vous préparer sur ce côté, la matière dans laquelle vous étiez un peu plus fort, et puis quelle note vous avez eu dans cette matière et tout ça. Donc, généralement, c'est... Voilà un peu les questions auxquelles vous pouvez faire face. Vous voyez que c'est simple, au fait. Voilà, c'est simple. Vous avez eu le bac, en quelle année et tout. Et puis, voilà. Les autres questions qui viendront, c'est oui, non. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Et tout. Est-ce que vous aviez une fiancée? D'accord? Donc, sachez répondre, bien sûr, à ces questions. Pour ceux qu'on demande, je vais vous donner un petit tips. Pour ceux à qui on demande, est-ce que vous avez une fiancée? Laissez vos petites copines là. Vous dites non. Parce que dans le formulaire, vous n'avez pas mentionné quelque part que vous avez une fiancée. Donc, si vous n'avez pas mentionné, vous n'avez pas de fiancée. Si vous l'avez mentionné, dites oui. Si vous dites oui, elle va vous demander est-ce que vous comptez vous marier avec elle avant de partir ou vous comptez revenir. Donc, répondez-lui clairement. Tout ce que vous devez savoir, la consulte, c'est un homme comme vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous êtes un homme et tout ça, elle veut juste vous connaître, elle vous pose des questions, vous n'avez pas à paniquer, vous lui répondez. Vous n'avez pas à bégayer parce que ce sont des questions qui vous concernent. D'accord? Donc, voilà en gros les questions auxquelles vous pouvez faire face. Ça, c'est les questions où vous avez besoin de parler. Les autres questions, c'est les oui, c'est les non et tout ça. Elle peut vous demander dans quelle ville vous avez eu votre bac, où est-ce que vous habitez, l'adresse complète. Parce qu'elle peut vous demander, ok, vous allez chez qui aux États-Unis? Vous allez où aux États-Unis? Ah, je vais à New York. Maintenant, elle peut vous demander quelle est l'adresse complète de votre sponsor.
Donc, vous êtes censé connaître l'adresse complète de votre sponsor, de là où vous allez, et puis également là où il travaille. Donc, ce sont des informations complémentaires et tout ça. Donc, pour récapituler tout ce que je vais vous dire, avant d'aller à l'interview, reprenez votre formulaire de demande de visa et relisez toutes les informations que vous aviez mises. C'est tout. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de secret là-bas. Prenez votre formulaire de visa, relisez du début jusqu'à la fin toutes les informations que vous aviez mises et tout. Rappelez-vous de tout ce que vous aviez mis et vous êtes bon pour une interview. Quand vous allez, c'est vous, vos réponses. Ce n'est pas un sujet de philosophie ou un sujet de mathématiques. Vous ne savez pas ce qu'on va demander, mais que vous avez appris tout le coup. Non. Ici, toutes les questions proviennent de vous. Donc, vous avez juste qu'à parler de vous à la consul. Quand tout est bon, elle vous dira sur le champ si votre visa est approuvé ou pas, ou si elle compte vous mettre en procédure administrative. Procédure administrative, ça veut dire que voilà, elle n'est pas trop satisfaite des informations que vous lui avez fournies. Donc, ils vont décider de mettre encore plus d'investigation dans votre dossier. En attendant, vous allez patienter et ils verront s'ils doivent vous attribuer le visa ou pas. Ce que les gens n'aiment pas parce que ça prend du temps. Donc, mieux, vous vous apprêtez, vous relisez vos documents, vous répondez sans bégayer, vous ne faites pas trop de détails, vous ne développez pas trop. Elle est satisfaite, elle vous valide votre visa et elle vous dit de repasser le lendemain pour chercher votre passeport. J'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, j'étais un peu cool et tout ça, juste parce que c'est pas trop la forme et tout ça. Mais voilà, sur ce, portez-vous bien. Dieu bénisse le monde, Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse les États-Unis. Et puis, préparez-vous pour la prochaine vague de TV Loterie. Pour ceux qui ne savent pas comment ça va se passer, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, Joël Goussetti, comme le nom de ma chaîne YouTube. Je serai là pour vous répondre, pour vous éclairer et s'il le faut même pour voilà, jouer à ce programme pour vous et vous envoyer vos numéros de confirmation. Sur ce, portez-vous bien. One love and peace.